Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de ce week-end. Du coup, c'est pour du samedi 4 au lundi 6. Donc voilà, on va commencer avec une petite carte de l'oracle des fées pour voir un peu la tendance du week-end. En plus, si je ne m'abuse, lundi c'est férié. Donc peut-être qu'il y en a qui partiront en week-end. Dans ces cas-là, je te souhaite un très bon week-end. Allez, quel petit message pour toi de la part de l'oracle des fées pour le week-end? Quelle va être l'énergie de ton week-end? Hop là. Si elle ne saute pas, évidemment, j'irai la chercher comme d'habitude. Donc si jamais tu souhaites des informations sur les guidances personnalisées, tu peux m'envoyer un mail à rosebleuintuitive@gmail.com. De toute façon, tu as l'adresse dans la barre d'infos. Ou sur Instagram, en message privé sur Rosebleu Cartomancie. Hop là. Alors, t'en as deux qui ont sauté. Et derrière, tu as encore dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Et à la coupe, tu as projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc voilà. Ça, c'est la coupe. Donc voilà déjà l'énergie de la coupe. C'est plutôt pas mal. Hop. J'espère que ça va pas couper. Ça vient de me dire qu'il n'y avait plus de batterie. Et les deux cartes qui ont sauté, tu as mariage et fille. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. La réponse de votre question implique votre fille ou une fille de ton entourage. Donc je vais te lire les deux petits messages de la carte. On va commencer par mariage, vu que c'est la première que j'ai vue. Alors, vous avez tiré cette carte car votre question a un lien avec le mariage. Cette carte spéciale possède diverses significations. Donc prêtez attention aux réactions de votre corps lorsque vous lirez les différentes interprétations possibles. Donc là, c'est les significations de la carte. Donc tu vois, des fois, moi souvent, c'est des frissons qui me confirment. Sur les bras ou des fois ça part de la tête et ça fait partout. Alors, félicitations, vous allez bientôt vous marier. Votre mariage a besoin de soins et d'attention, ce que les fées peuvent vous aider à obtenir si vous leur demandez. Vous allez bientôt rencontrer quelqu'un d'important à un mariage. Un engagement relationnel est en cours. Reconnaissez vos propres sentiments vis-à-vis du mariage. Une personne proche de vous va bientôt se marier, ou le but de votre vie implique d'aider les gens sur le plan sentimental ou relationnel, de jouer les entremetteurs ou d'organiser des mariages. Donc tu vois comment ça te parle. Hein. Peut-être que tu vas organiser le mariage de ta fille, qui sait. Donc voilà. Et le message donc de la carte fille. Cette carte signifie qu'une femme plus jeune que vous, très probablement votre fille, est au centre de la réponse à votre question. Elle est très intuitive et sait comment vous aider, peu importe son âge. Passez plus de temps avec elle pour renforcer le lien qui vous unit et donner libre cours à l'amour intense qui existe entre parents et enfants. Quand votre relation avec votre fille vous emplit le cœur, c'est votre vie tout entière qui y gagne. Et les autres significations. Une personne qui est comme une fille pour vous a besoin de votre attention en ce moment même. L'âme d'une fille à naître vous envoie de l'amour. Une petite fille au paradis vous accompagne tel un ange. Concentrez-vous pour prendre soin d'une relation parent-fille. Laissez votre enfant intérieur jouer et s'amuser. Faites part de vos inquiétudes concernant votre fille au ciel qui veille sur elle. Vous allez recevoir un message de vos parents si vous êtes une femme. Donc voilà, pareil, tu vois ce qui te parle, ce qui résonne en toi, hein, évidemment. Voilà. Et on va faire la guidance avec l'oracle des 77 pour voir voilà, quelles sont les énergies pour ton week-end. Et après, je pense que je te prendrai une carte de cet oracle-là. C'est celui dont je t'ai parlé dans la vidéo d'hier. Oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et on va prendre aussi une carte de celui-ci.
Alors, c'est parti. Hop. On va aller voir quelles sont les énergies du week-end, donc du samedi 4 au lundi 6 juin 2022, pour toi qui regardes la vidéo. Alors, tu vois, on a les anneaux, les alliances. Donc bon, ça correspond. Il est d'accord avec l'oracle des fées, hein, visiblement. Voilà, ça fait penser à des fiançailles, au fait de resserrer des liens. Voilà, une association, quelque chose comme ça, un partenariat, quelque chose comme ça. Voilà, il va y avoir une opportunité, hein. Un petit coup de pouce. Allez, on remélange encore un peu. Alors, à la coupe, qu'est-ce que tu as? L'épanouissement, la transformation, la mutation. Là, le serpent, il me fait souvent penser à ça, tu sais, quand ils muent et qu'ils laissent leur ancienne peau parce qu'elle est trop serrée, trop... Donc voilà, là, il y a une transformation et un épanouissement, hein. En plus, on est dans la période du printemps. Donc voilà, ça fait vraiment, t'es en plein dans la période, donc il y a une transformation actuellement qui se fait. Et on parle aussi de l'épanouissement. J'ai coupé, hop, tac. Alors, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10. Donc derrière, tu as l'épanouissement, la transformation. Ouais, il y a une transformation intérieure, hein. Il y a vraiment une transformation intérieure. Tu vas couper avec certaines choses. Tu vas peut-être faire une libération, couper avec le mental, avec le brouhaha dans le cerveau un petit peu. Là, c'est à ça que ça me fait penser. Ouais, tu vas te libérer des blocages, de ce qui te bloquait en tout cas. Voilà, tu vas te libérer d'une énergie qui te bloquait, qui était assez lourde, assez triste. Voilà, tu fais le choix d'en sortir. T'as la clairvoyance, ouais. Bon, allez, on arrête, hein, parce que sinon on va faire tout le paquet. Bon, il y a vraiment cette notion de... Tu vois, regarde, elle s'est retournée, les festivités. Tu te libères de quelque chose, il y a une transformation, hein, une mutation. Bon. Tiens, d'ailleurs, ça vient de me faire... Il y a peut-être une mutation professionnelle aussi, hein. L'énergie principale, la tranquillité, la zénitude. J'adore cette carte. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, tu vas passer un week-end assez... voilà. Bien, aligné, calme, zen. Un bon week-end. Peut-être que tu pars un petit peu, hein. La nouveauté. Le H. Là, ça m'a fait penser à harmonie et hôpital. Donc, tu vois comment ça te parle. Peut-être une naissance avec le H. De la joie. Ah, il y a peut-être la naissance de quelque chose, hein. La naissance d'un petit homme, la naissance, ouais, je sais pas. Tu vois à quoi ça te fait penser. La piqûre, la santé. Le sombre. Elle est encore là, cette carte, hein. Toi. Tu vois, il y a encore cette notion de te libérer de quelque chose d'émotionnel, hein, pour ton bien-être, hein. Les portes de sortie. La surprise. Et le changement. Bon, clairement, il y a un changement, il y a une transformation qui est en train de se produire. Quelque chose qui te touche au cœur. Et tu vois, c'est bien toi qui change, hein. Tu changes quelque chose, toi, vraiment, hein. Il y a vraiment cette notion de retrouver sa joie intérieure, de retrouver aussi ton harmonie intérieure. Et du coup, tu vas te libérer de cette carte. Bon, là, elle est toute claire parce que c'est les 77 de luxe. Mais sinon, c'est la carte qui est foncée noire. Donc, il y a vraiment cette notion de se libérer de tout ça. Peut-être que tu as une opération d'ailleurs et que tu te fais opérer de quelque chose. C'est possible aussi, hein. Ça peut être, voilà, on va peut-être t'opérer pour une tumeur bénigne ou je ne sais pas. J'ai pensé à ça. Après, voilà, je ne suis pas médecin. Tu vois si ça te parle. Si ça ne te parle pas, ça veut dire que c'est pas pour toi. D'accord? Faut vraiment... On prend ça avec grand recul, hein. On ne fait jamais sa vie par rapport à ça. Ça nous...
Voilà, on aperçoit à travers le trou de la serrure ce qui nous attend, d'accord? C'est pas fataliste, ok? Et c'est général surtout, donc c'est pas... Voilà. Mais il y a cette notion ouais, de se libérer de quelque chose qui était assez sombre, assez dur, assez douloureux même, je dirais. Donc voilà, ça peut être un kyste aux ovaires, ça peut être... Enfin voilà, tu vois ce qui te parle, mais on enlève quelque chose qui te dérangeait, qui était un frein par rapport à ton bien-être. C'est vraiment comme ça que je le ressens. D'où la nouveauté, le H de, tu vois, hôpital harmonie. Ça te permet, voilà, passage par l'hôpital pour un retour à l'harmonie, peut-être, tu vois. Avec la naissance à côté, bon, il y a très fortement aussi, là je ressens beaucoup le message d'un nouveau-né, hein. Donc voilà, qui apporte de la joie, de la... Voilà, peut-être qu'il y a eu des problèmes pour la grossesse et qu'on n'était pas sûr, et du coup la naissance fait que, ah, c'est bon, ça nous libère de toutes ces énergies un peu lourdes et négatives. J'ai pas d'autres messages, hein. En tout cas, on a vraiment le rond-point avec les loquets qui s'ouvrent, donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, il y a des ouvertures, ça se débloque, hein. Et ça va te surprendre, c'est quelque chose qui va te toucher au cœur. Ouais, et c'est une belle transformation hein, qui va te... voilà, d'où la zénitude, hein, d'où le... Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, ça annonce un bon week-end tout ça. Ça annonce un bon week-end. Alors... On va aller voir, donc je vais prendre une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et après je prendrai une petite carte du petit oracle des anges. On va faire ça comme ça. Là les deux qui sont restés c'est quoi? Encore la clé. Ouais. Tu vois pas encore la clé mais elle arrive, hein. Elle est sur ton chemin. La sagesse, la clé de la sagesse. En plus c'est cool, il a plu, mais là il y a un petit rayon de soleil, ça fait trop du bien. Tac. Alors, quel message a pour toi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour la période du 4 au 6, de samedi à lundi, hein. Allez, quel petit message pour toi pour la fin de ce tirage, pour clôturer. Si elle sort pas, j'irai la chercher, hein. Tu connais pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, merci à ceux qui regardent, merci aux abonnés, merci aux non-abonnés, merci à ceux qui laissent un petit like, des petits commentaires et tout, parce que ça me fait toujours plaisir, ça me fait, voilà, ça me permet de continuer en toute sérénité aussi et de savoir que ça vous aide quand même un peu. Bon, elle ne sort pas, donc on va aller la chercher. On va aller la chercher. Hop. La citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Il est tellement beau ce jeu, j'aime trop. Alors, voyons voir quel est le message du livret. Bon, déjà, tu vois, on voit très bien... tu vois, il y a quelque chose qui tournait, ça y est, tu vas avoir l'idée. D'où aussi cette tranquillité, cette séparation qu'on a vue avec les émotions là dans la coupe derrière le serpent. D'où cette transformation, cette mutation, hein. Alors, c'est la carte numéro 39. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la citrouille mécanique. Regardez la brillante ampoule dans le mécanisme de la citrouille. Vous êtes sur le point d'avoir une idée géniale au cours d'un moment d'inspiration stupéfiant. Agissez immédiatement tandis que votre idée est encore fraîche. Ne paraissez pas. Faites suivre votre illumination subite d'action et vous verrez des changements étonnants se produire dans votre vie sous forme de richesse, de créativité et de satisfaction. La citrouille mécanique te parle. Moi, la citrouille mécanique, j'ai peut-être l'air bizarre, accompagnée de cette jolie fille, mais ne vous y trompez pas, je suis une nouvelle idée, une épiphanie. Le chaos apparent de la vie se réorganise parfois en moments de clarté aveuglante. Vous êtes sur le point d'avoir une idée géniale, et je veux que vous soyez prêts.
Elle vous viendra peut-être de l'extérieur, mais c'est vous qui l'avez attirée, et elle vous rapportera de grandes richesses sur les plans physiques, mental et spirituel. Le moment est venu de faire marcher votre intelligence et de devenir l'être riche et diversifié que vous étiez destiné à être. Nous sommes tellement contents de vous avoir trouvé. Nous attendions de tomber sur une personne capable de se charger de cette idée et la mettre au monde. Ah, la naissance, ça peut être ça aussi. Elle évolue depuis toujours hors du temps et de l'espace et elle vous convient parfaitement. C'est peut-être une chanson, un projet, un nouvel emploi ou une nouvelle relation. Ah, on avait aussi projet de carrière, projet professionnel, nouvelle carrière avec l'oracle des fées. Elle peut posséder de nombreuses formes, mais son moment est venu. C'est maintenant et vous avez été choisi pour l'assumer. Même s'il s'agit d'une tâche cosmique, elle n'en apportera pas moins la joie et l'amour dans votre vie, de même que l'abondance matérielle et un vrai bonheur. Le message divinatoire. Vous êtes sur le point de vivre l'un de ces moments où l'on crie « Eureka !» Une inspiration des plus pures va vous rendre visite et vous faire un don incroyable. Cette épiphanie prend sa source au royaume des idées divines et son moment est venu. Vous êtes celui qui a choisi... Pardon. Vous êtes celui qui a été choisi pour la mettre au monde. Suivez les étapes une par une et elle fonctionnera parfaitement, comme une mécanique bien huilée. En dépit de cette imagerie mécanistique, il ne s'agit pas du tout d'une idée mécanique. C'est une idée très innovante, mais elle apportera peut-être une solution à un problème mécanique. Elle est imprégnée de génie pur. N'oubliez pas que Thomas Edison a tout simplement rêvé de son ampoule électrique. Ne mettez pas votre intuition en doute quand elle fait office de messager pour cette merveilleuse innovation dont vous avez la charge. Donc voilà. Donc soit, voilà, tu vas avoir une idée fulgurante. Et derrière, tu avais quoi? La fée des Highlands. Soyez courageux. Bon bah oui, effectivement. Et du courage. Et voilà. Fonce vers ton intuition, vers cette idée-là que tu vas avoir. Bon, j'espère que ça te parle. Hein. Ah, j'ai eu 17 minutes 17. T'as peut-être un petit message. D'ailleurs, je vais aller voir après parce que ça fait plusieurs semaines que je la vois celle-là. Allez. Pour terminer, un petit message du petit oracle des anges. Alors, connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton mot authentique qui est amour éternel. Là, j'ai pensé à l'idée dont on parlait. Hein. En dos de deck, tu as pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Je te l'ai montré, je sais même plus. Voilà pour le premier. Voilà pour le dos de deck. Et à la coupe. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc voilà pour les petits messages du week-end. J'espère que ça te parle en tout cas, que ça va t'aider dans ta situation, peut-être à éclairer certains points. Moi je te remercie encore de tout soutien pour la chaîne. On en est déjà à 335 abonnés, c'est juste oufissime. Donc voilà, en à peine un an et quelques mois, 1 an et 2 mois. Et c'est juste waouh. Donc voilà, encore merci à vous et puis à lundi pour la prochaine vidéo.